Devenir chrétien signifie que je dois maintenant, d'une part, accepter le fait que je suis un pécheur. Deuxièmement, accepter la mort du Christ à ma place pour le pardon des péchés. Troisièmement, accepter de recevoir un cœur nouveau. Et quatrièmement, accepter que Christ soit le Seigneur de ma vie. Ce choix radical impactera tous les domaines de mon existence. Salomon, lui, utilise l'expérience financière pour suggérer un moyen par lequel nous pouvons exercer notre soumission à Jésus et à sa parole. Un peu comme dit Proverbe 3, verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. » Je dis bien Proverbe 3, verset 9 et verset 10. Des bénédictions sont promises à ceux qui retournent les dîmes et apportent des offrandes régulières comme prémices de tous leurs revenus. Honorer le Seigneur avec des prémices signifie que nous donnons le meilleur à Dieu avant toute autre dépense. Il existe deux moyens de remettre vos dons. Le premier, esdras7.org. Et le deuxième, c'est virement bancaire direct. Chers amis auditeurs, chers amis internautes, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons en ce jour, Maggie et moi-même, afin de partager avec vous ce message de la part de Dieu. Ce message intitulé « Avoir confiance, avoir foi en toutes circonstances ». Dans Genèse 15, au verset 6, la parole de Dieu déclare qu'Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, oh, nous venons en ta présence pour te demander ton Esprit Saint, afin qu'il ouvre l'intelligence de tous ceux qui nous entendent, ceux qui nous voient, afin que ta parole ait sur eux l'effet que tu désires et que les enseignements qu'il nous faudra retenir soient à ta gloire. Remplis-nous de ton Esprit Saint et que ton nom soit glorifié. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Le texte rapporte qu'Abraham revint d'une bataille pour libérer son neveu Lot. Et la victoire fut possible grâce à la présence divine, telle que le dit Melchizedek à Abraham, Melchizedek qui était sacrificateur du Dieu très haut et qui vint, dit le texte, à la rencontre d'Abraham sur le chemin du retour. Cette bataille a été éprouvante. Il a fallu attaquer de nuit, de façon à créer la surprise, de façon à dérouter l'ennemi qui se croyait en sécurité, en pleine réjouissance. Il fallait aussi distinguer les prisonniers afin de ne pas leur faire du tort et de revenir après une longue route. Abraham est en pleine récupération de toute cette succession d'événements à haut niveau de stress. Et c'est le moment que Dieu choisit pour lui rendre une petite visite et lui faire ces trois promesses, telles que l'on les trouve dans la Genèse, le livre de la Genèse, au chapitre 15, versets 1 à 6. Je vais lire et si vous avez votre Bible, je vous invite à lire avec moi. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, «
Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Première promesse. Dieu dit à Abraham, Dieu lui déclare qu'il a bénéficié de la protection divine. La victoire qu'Abraham vient de remporter contre toute attente et par là même libérer toute cette région de ces braqueurs venus avec ces 5 rois. Dieu lui dit, c'est moi, le Seigneur, Adonai, je suis qui assure ta protection. Tu n'as rien à craindre de ces 5 rois que tu viens de vaincre. Si jamais ils revenaient à la charge pour tenter de se venger, ils vont se heurter à moi, tel que dit David au psaume 3, verset 4. David dit, mais toi, Seigneur, tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Mes amis, lorsqu'on a l'Éternel pour bouclier, toutes les armes forgées contre nous sont arrêtées. Elles sont sans effet, parce que cette cuirasse et ce bouclier sont infranchissables. Nous sommes protégés de toutes parts et rien ne peut nous atteindre. C'est ce que l'Éternel affirme à Abraham. N'aie crainte, je suis là pour te protéger comme je viens de le faire. C'est Dieu qui a donné cette victoire à Abraham, qui était en nombre inférieur à ses ennemis. Dieu a utilisé ce petit nombre de 318 hommes pour vaincre 5 rois et toutes leurs troupes. Exactement comme il le fit plus tard dans l'histoire d'Israël avec Gédéon. Gédéon qui se sentait le moindre des moindres, le plus petit de sa maison. Gédéon avec 300 braves, nous rapporte l'histoire qui est dit dans le livre des Juges au chapitre 7, versets 9 à 15. Je vous invite à lire avec moi. Le texte rapporte, cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, alors qu'il part en bataille contre Madian, un peuple nombreux, descends vers le camp avec Pourra, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tu prendras courage. Descends donc au camp. Il descendit avec Pourra, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient s'étaient abattus sur la vallée comme une multitude de criquets. Leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Quand Gédéon arriva, un homme racontait un rêve à son compagnon. Il disait, j'ai fait un rêve. Un pain d'orge grillé roulait dans le camp de Madian. Il est arrivé jusqu'à la tente et l'a heurtée. Elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous et la tente est tombée. Et son compagnon répondit, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'homme d'Israël. Dieu lui a livré Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit de ce rêve et son explication, il se prosterna. Puis, il revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, le Seigneur vous a livré le camp de Madian. Et la victoire totale, 300 hommes mirent cette multitude de personnes en déroute et Israël fut délivré. Oui, mes amis, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous, dit David au psaume 27, versets 1 à 3. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie, qui pourrait m'effrayer? Quand les mauvais s'approchent de moi pour me dévorer,
mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une troupe dressait son camp contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, malgré cela, j'aurais confiance. Somme 27, versets 1 à 3. Chers amis, chers auditeurs, Dieu nous rappelle, comme il l'a dit à Abraham, que nous n'avons rien à craindre dès lors où nous restons sous ses ailes derrière son bouclier. Première promesse faite à Abraham. Deuxième promesse dans cet échange entre Dieu et Abraham, juste après cette victoire d'Abraham. Dieu promet à Abraham une grande, très grande même récompense. Il dit, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. En fait, chers amis, la seule récompense qu'Abraham et sa femme Sarai attendaient de Dieu, c'était un enfant, un héritier. Ils ont déjà tout essayé, ils ont tout fait pour avoir un enfant, un descendant, toujours rien. Et Abraham saisit l'occasion de rappeler à Dieu qu'en dépit de sa promesse de faire de lui une grande nation avec des descendants en nombre, le premier par qui cela devrait se faire n'était toujours pas en vue. En effet, Dieu lui avait dit dans le livre, et cela est rapporté dans le livre de la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3, le texte rapporte que le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre seront bénis par toi. » Dieu lui dit de sortir pour former une nation. Mais pour former une nation, il faut déjà engendrer, il faut avoir des enfants. Et Abraham de dire à Dieu dans leur dialogue, « Mais Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. » Et l'âge monte. Abraham et surtout Sarai ne rajeunissent pas. L'espoir d'enfanter est en train de s'éloigner à grands pas. Et Abraham est découragé. Il ajoute à Dieu qu'il sera obligé de composer avec les règles sociales de l'époque et de faire d'Éliézer de Damas son héritier. En effet, depuis sa séparation d'avec Lot, son neveu, Abraham avait sans doute désigné comme son héritier, dans le cas où il resterait sans enfant, celui de ses serviteurs auquel il était le plus attaché. Et c'était, paraît-il, un serviteur qu'il s'était acquis à Damas, lorsqu'il était sur le point d'entrer dans le pays de Canaan. Dans la Bible annotée, on nous dit la chose suivante. Éliézer signifie Dieu secours, Dieu de secours. Damasek, qui est le nom hébreu de la ville de Damas, et Abraham voudrait donc dire, c'est Damas, la ville de peuple étranger, qui, en la personne d'Éliézer, héritera de moi. Abraham n'aime pas attendre le dernier moment pour régler ses affaires. Oh, il y a beaucoup, nous n'aimons pas attendre le dernier moment pour régler nos affaires. Surtout celle-là. Et il a déjà fait un testament en faveur d'Éliézer si lui ne peut pas avoir d'enfant. Pour Abraham, la promesse divine devrait se concrétiser rapidement. Autrement, il sera trop tard. Il dit à Dieu, je m'en vais. En fait, Abraham pense déjà à la mort parce qu'il a atteint un certain âge. Ainsi, il dit à Dieu, qu'as-tu encore à promettre comme récompense? En fait, si ce n'est pas la solution de ce problème, je ne suis pas intéressé. Et puis, Dieu lui fait une troisième promesse. La réponse, elle est dans la réponse de Dieu. Il lui dit, fais-moi confiance. Ne doute pas. Dieu va en fait confirmer sa première déclaration de Genèse chapitre 12. Le texte dit, alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi.
ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Tu n'auras pas besoin d'utiliser les règles sociales de l'époque. Mais ma parole est ma parole. Elle ne revient pas à moi sans avoir effectué ses effets. Tu auras un héritier qui sortira de tes entrailles. Mes amis, Dieu reformule sa promesse de façon plus claire et plus radicale, plus nette. Tu n'as pas de raison d'être découragé, ni désespéré. Tu auras un héritier provenant de toi, de tes entrailles. Et à ce moment-là, Dieu invite Abraham, en dépit de son âge avancé, à lui faire confiance, à se confier en sa parole, la parole de Dieu, celle qui est sortie de sa bouche. Lorsque Dieu annonce quelque chose, cette chose arrivera certainement. Nous n'avons pas de doute à avoir, parce que c'est lui, Dieu, qui le dit. Lui, le Créateur, celui qui nous a créés de rien. La Bible dit, il dit, et la chose existe. Et après avoir rappelé ça à Abraham, Dieu lui dit, alors là, pour la première fois, Dieu va lui donner un signe. Dieu fait une chose. Il invite Abraham à sortir de sa tente. Et il lui fait comparer le ciel étoilé et la postérité qu'il promet. Contrairement à la promesse de Genèse 13, versets 15 à 16, Dieu va lui montrer un élément de comparaison. Je ne sais pas si vous êtes déjà sorti un soir, tard, quand il fait bien noir, et que le ciel est dégagé, et que vous regardez le ciel et la multitude d'étoiles qu'on peut y voir. On ne peut pas les compter. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, avec la pollution, de voir le ciel. Mais quand c'est possible, alors on a un ciel extraordinairement beau, avec des étoiles, des étoiles, des étoiles. Et quand Dieu montre ça à Abraham, en lui donnant cela comme élément de comparaison, Abraham comprend. Et le texte dit qu'à ce moment-là, quand il a regardé ce que Dieu lui montrait, ce que serait sa postérité, le texte dit, Abraham croit. Il fait confiance à Dieu en regardant ce ciel étoilé, et il voit là, en espérance, sa nombreuse descendance. Dans la Bible annotée, on fait ce commentaire, on dit que les craintes d'Abraham se dissipent à l'ouïe de cette parole. Il saisit la promesse, si incroyable qu'elle paraisse, en raison de sa grandeur même, avec une foi entière. Et cet acte de foi, par lequel il s'abandonne complètement entre les mains de Dieu, est estimé par Dieu à la valeur d'une vie d'obéissance parfaite. C'est le moment décisif où Abraham entre vis-à-vis de Dieu dans la position d'un juste, d'un homme sans péché, commentaire de la Bible annotée. Oui, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Sa foi, son abandon total à la parole donnée par Dieu, lui fut estimé comme une obéissance parfaite. Le prophète Habakkuk l'a dit dans Habakkuk 2, verset 4, la fin du verset, il dit « Mais le juste vivra par sa foi ». Parole reprise par l'apôtre Paul dans le livre des Hébreux au chapitre 10, verset 38. Il dit « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Dieu va prendre son plaisir en Abraham et sa confiance en lui. Oh, j'aime cette expression. La confiance totale d'Abraham en la parole de Dieu rend Dieu heureux. Ça donne à Dieu du plaisir. Vous voyez là où Dieu prend son plaisir, contrairement à l'être humain. Dieu prend ce plaisir dans l'obéissance, la confiance qu'on a en lui. Dieu a le sourire
en voyant cet acte de foi en lui, en sa parole. Et Dieu, dès lors, il sait qu'il peut parier sur Abraham comme il avait parié sur Job. Dieu sait maintenant que rien ne décollera Abraham de lui. Dieu sait maintenant qui il est pour Abraham et Abraham sait ce que Dieu est pour lui. Abraham fait maintenant partie intégrante de l'équipe de Dieu. On dirait aujourd'hui, il est un titulaire indiscutable. Quand Dieu dit qu'il gagnera, Abraham croit et il avance avec Dieu, même s'il se trouve en plein ténèbres, en plein brouillard, sans aucune visibilité. En conclusion, mes amis, nous dirons que c'est cette confiance que Dieu attend de chacun d'entre nous. Cette confiance dans sa parole. Cette confiance dans ce qu'il a annoncé. Cette confiance dans la pratique du mode de vie qu'il nous demande de vivre. Cette confiance dans ses valeurs. Cette confiance dans les écrits de ses prophètes. Cette confiance en son Église. Cette confiance dans les moments critiques et extrêmement compliqués de la vie, où tout semble sans espoir, telle la période mondiale que nous sommes en train de vivre du Covid-19, qui détruit les familles, qui détruit les groupes, les associations, les laissant sans espoir, détruit l'économie, détruit la vie sociale des uns et des autres, les laissant sans espoir. Et Dieu nous dit de lui faire confiance, de vivre par la foi et de la foi. C'est ce que Jésus a fait. Il a fait totalement confiance au Père. Il s'est humilié à obéir jusqu'à la mort de la croix, pour ensuite sortir victorieux face à Satan, pour vaincre Satan et ses principautés de ce monde de ténèbres. Et pour arriver à cette foi, il faut, dit Paul, avoir en nous, développer en nous la présence du Saint-Esprit qui en nous mettra les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, je vais lire le verset 5, le verset 12 et le verset 14 à 15. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et au verset 14 et 15, il termine en disant, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Oh mes amis, puisse Dieu prendre son plaisir en nous, parce que nous cultiverons la confiance totale, indéfectible en Dieu, en ses paroles, en ses promesses. Voilà ce que Dieu attend de nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il donne à chacun d'entre nous cette foi dont il a besoin pour bâtir dessus. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Ô Père, merci pour cette belle expérience vécue avec Abraham. Et nous savons comment tu as multiplié cette descendance d'Abraham. Tu en as fait un peuple nombreux, parce qu'il a eu confiance en toi. Au Seigneur, nous te demandons de faire que chacun d'entre nous, quelles que soient les circonstances que nous rencontrons dans nos vies, quelles soient des circonstances adverses terribles, nous puissions te faire confiance sur la base de ta promesse, d'être avec nous, d'être notre bouclier, de nous protéger, et particulièrement des attaques de notre ennemi commun qui est Satan et de ses acolytes. Au Seigneur, tu as dit que tu nous protégeras, et nous le croyons.
Et nous croyons que dans toutes les circonstances adverses de la vie, tu seras là aussi pour nous. Alors, donne-nous cette foi minimum en toi, afin que tu agisses, car nous savons que tes paroles ne reviennent pas à toi sans avoir accompli leur effet. Que chacun des internautes, chacun des auditeurs de ce message puisse développer cette foi en toi, laisser l'Esprit Saint habiter en eux, afin que tu puisses, Seigneur, prendre ton plaisir en nous. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.